Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, j'aimerais saluer les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je sais que vous êtes très nombreux, nos amis français, à nous écouter à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, je vous dis un beau bonjour tout spécialement. Et on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Ce matin, ma chronique ne s'intitule pas « Donneur de sens », elle s'intitule « Redonneur de sens ». Je vous en parle ce matin et j'ai le goût qu'on revienne sur ces gestes, ces regards, ces paroles qui donnaient du sens jadis, mais dont on a perdu, je dirais, un peu le sens et c'est devenu des automatismes ou même des gestes mécaniques. Je donne un exemple très concret. L'autre jour, je me suis surpris à embrasser ma femme. Et là, j'appelle ça embrasser, là, mais je vais vous le dire tout de suite, c'était plutôt expéditif et je me suis débarrassé du geste. On était pressés, c'était le matin, il fallait s'en aller. C'est ça, bonne journée, et voilà, c'est réglé. Et j'étais rendu dans la voiture, là, puis je me disais, à notre mariage, là, quand on s'est embrassé, là, au moment où on le pouvait, là, il y avait pas mal plus de passion. Puis si je recule à notre premier baiser, la première fois qu'on s'est embrassé, là, il y avait pas mal plus de passion aussi. Je sais qu'on ne peut pas toujours s'embrasser passionnément, mais est-ce qu'il y a moyen de reprendre contact et surtout prendre conscience que c'est à travers ces gestes-là qu'on doit donner du sens, donc leur redonner du sens? Je donne un autre exemple. L'autre jour, j'ai pris conscience que je disais « Salut, comment ça va ?» en m'en débarrassant, puis pas à peu près. Salut, ça va? Oui, toi? Ouais. Je veux pas vraiment savoir s'il va bien. C'est comme un geste mécanique. On le fait tous les jours. Je suis sûr que vous allez le faire aujourd'hui. On y pense pas. Alors là, tout à coup, je me saisis puis je fais « Salut, comment ça va? » Bon, on peut pas toujours le faire, mais attends, là, je veux pas juste me débarrasser de la salutation. Je veux prendre le temps que cette personne-là soit saluée, qu'elle soit reconnue par moi, là. Ça, encore là, on s'entend que ce sont des paroles. Tantôt, c'est un geste. Et là, je vous parle d'un regard. Parce que c'est quand même trois choses importantes, gestes, paroles et regards. L'autre jour, je me suis surpris, j'étais sur l'autoroute et je me fais dépasser par quelqu'un. Et souvent, c'est sûr que ça vous arrive, quand vous faites dépasser sur l'autoroute, on regarde la personne qui nous dépasse. Je ne sais pas pourquoi, là, on fait comme « c'est qui ». J'espère que cette personne-là ne s'est pas sentie jugée par mon regard, mais je suis sûr que mon regard était pas il ne me représentait pas moi. C'est comme ça, puis ça a fait... je me suis aperçu que, wow, des fois, là, je te fais des regards là, qui... Ouf! Pourquoi je ne dis pas de se regarder, faire bonjour, saluer, on n'a pas le temps de discuter, mais est-ce que je peux prendre conscience que ce regard-là aurait pu être différent? Alors, vous voyez, à travers, je pense, les gestes, les paroles et le regard qu'on pose, on doit réapprendre à donner du sens, redonner du sens à ces gestes-là qu'on a trop perdus. C'est souvent le constat que je fais à travers mes conférences dans différents milieux. Je dis au monde qu'on doit prendre le temps de redonner du sens à travers nos gestes, nos regards et nos paroles pour être de véritables donneurs de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je
Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'un bracelet protecteur. Il est en bois. Et si on l'appelle protecteur, c'est que vous allez le voir à l'écran, c'est qu'il est orné de médailles de Saint-Benoît argentées. Vous savez que Saint-Benoît est réputé depuis toujours dans l'Église catholique, c'est un saint évidemment, de protéger contre le mal et contre la maladie. Et lorsqu'on voit ce qui se passe présentement dans le monde, où on entend parler de guerre, de bruit de guerre, je pense qu'il est important et on ne doit pas avoir peur de demander à Saint-Benoît de nous protéger, de protéger nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui nous entourent, de nous protéger contre tout le mal et la maladie. Et je dois vous dire que moi, ce qui m'étonne, c'est que je le porte depuis un bon moment et il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent en disant « Mais où t'as pris ça? » Même des très, très jeunes qui disent « Ah, je vais avoir un bracelet comme ça. » Alors, il est autant pour les hommes que pour les femmes et moi, je le porte très, très fièrement. Et je vous rappelle évidemment qu'il est déjà béni, ce bracelet protecteur avec médaille de Saint-Benoît. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et comme moi, comme tous les gens de la Victoire de l'Amour, portez ce bracelet protecteur avec une grande fierté et merci de votre prière. Vous savez que c'est extrêmement important pour la suite de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs. Il est l'aumônier de prison de la prison de Bordeaux depuis plus de 7 ans déjà, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Nous sommes dans cette 4e semaine de Pâques. Les souvenirs de la Passion sont encore très vifs en notre mémoire. Du moins, ils devraient l'être. Car la résurrection prend un éclat particulier, et bien justement, en considérant la Passion. Et rappelle-toi, on a crucifié le Maître parce qu'il osait dire « Et moi, je te pardonne tous tes péchés. Va. Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je vous donnerai ma chair à manger. » Devant ces paroles, les pharisiens étaient scandalisés. Et pour qu'ils ne les disent plus, on l'a crucifié. Mais imagine, après Pâques, et surtout la Pentecôte, il se retrouve 12, parce que Matthias a été choisi, à dire, comme Jésus,
et moi je te pardonne tous tes péchés. Va, ne pêche plus. Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Les pharisiens devaient s'arracher les cheveux. Quelle grandeur que ce mystère d'amour que sont ceux que Jésus a choisis pour le continuer. Quel mystère qu'est celui du sacrement de l'ordre, de nos pasteurs, hommes parmi les hommes, et souvent bien pauvres, fragiles. J'en sais quelque chose, mais choisis. Choisis et donc confus. Parce que le prêtre doit toujours être dans cette confusion, on pourrait dire, de ce choix. Moi, Seigneur? Et c'est ce que Jésus veut dire en début de cet évangile. L'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le trésor qui est le sacrement de l'ordre doit toujours être porté dans un grand souci d'humilité, parce que le mystère nous dépasse. À chaque fois qu'il m'est donné, et franchement, c'est un ministère que j'aime beaucoup, à chaque fois qu'il m'est donné de donner l'absolution à un homme, à une femme, je suis confus. Parce que je crois et je sais que cette personne-là repart sans péché, libre, lavé, et que c'est surtout pas de ma faute, mais de la grâce qui m'est donnée de porter. Malheur à moi si je n'osais pas et si je ne dispensais pas ce pardon qui m'est donné le pouvoir de dispenser et donc de libérer les gens. Grâce qui doit être portée aussi par une grande pureté. Je dois être transparent à cette grâce-là. Mon gros moi ne doit pas obstruer la grâce, mais la refléter. Être porté aussi par la fidélité, parce que ce n'est pas ma grâce, mais la grâce de celui qui m'a envoyé. Eh bien, avec ce sacerdoce, avec, je pourrais dire, toute la prière de mes frères en sacerdoce, avec le sacerdoce du cœur de Jésus, je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On a un beau cadeau pour vous, les mamans, pour la fête des mères. Nul autre que Nicolas Ciccone sera avec nous pour toute la demi-heure. Et moi, j'ai été tellement heureux de l'interviewer. Vous allez voir que c'est un homme d'une grande profondeur. Il nous parle de sa foi et il nous fait évidemment deux belles chansons. Alors, c'est un beau cadeau pour la fête des mères. J'espère que vous serez très nombreux. Parlez-en autour de vous. Vous allez voir la profondeur de cet homme, Nicolas Ciccone, pour la fête des mamans. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver comme d'habitude demain matin. Bye. On a des cycles, moi, je pense, par rapport à tout, l'amour, la foi aussi. Mais tu sais, je peux donner un exemple. J'ai perdu mon père il y a à peu près 1 an. Ça a changé beaucoup de choses parce que c'est sûr que lorsqu'on perd un être fondamental, on cherche des réponses. Puis elles sont pas toutes dans la vie, elles sont pas toutes dans les livres. Ouais.